Combien d'heures de travail? Alors, les heures de travail, ça fait très 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 dur à dire. Parce que j'y allais de temps en temps dessus, tous les jours. Je dois être à 6 mois de travail à peu près. Et je crois que le plus long, ça va être... c'était l'armure, à tresser l'armure trou par trou avec les lianes rouges. C'était hyper long ce truc-là, hyper long. Ça, et puis la tête, du coup, pour faire réaliste, j'ai collé les poils un à un. Après, on voit la tête, elle est juste là. Ok. Ouais, en tout cas, il est exceptionnel. En tout cas, c'est de ceux que j'ai vus, c'est le style qui me plairait le plus, en tout cas. Ouais, il est magnifique. Et là... J'avais collé les poils, mais un à un. Parce qu'au départ, je savais pas travailler la fourrure du tissu. J'avais acheté un tapis de fourrure chez Action. J'avais coupé les poils un à un et puis je les avais collés un à un au sens du poil. Et je crois que c'est très long à faire aussi. Et pareil, que j'ai fait à l'intérieur. Là, j'avais refait ça au dernier moment parce que j'ai su coudre après. Là, voilà. Ouais, magnifique, magnifique. Les yeux violets en plus, top. Voilà, ça fait un beau petit loup-garou. Voilà. Bon, faut pas que je vienne chez toi, sinon il va disparaître. Ah bah j'en ai plein, hein. J'en ai encore un autre. Encore j'ai pas tout amené, j'en ai encore 4 à la maison. Capitaine Geek nous demande si tu utilises une machine à coudre parfois. Oui, j'en ai 2. J'ai des machines à double entraînement. Double entraînement, c'est ce qui est mieux pour tout ce qui est gros tissu et fourrure. Ok. Merci pour ces détails. Moi, je suis pas très couture, mais peut-être un jour. Moi, c'était pareil, j'aimais pas la couture et du coup, je me suis mis dans le bain. Ça y est. Là, je commence seulement à coudre des vêtements. Je commence seulement. J'apprends tout toute seule. Ouais. Moi-même, la veste de Jack Sparrow. C'est moi qui vends tout cousu de A à Z. Bah, c'est ça qui est magnifique en fait. Quand j'ai fini, j'ai fait ouais, j'ai réussi. C'était le premier truc que j'ai dit quand je l'ai fini. Ouais, j'ai réussi. Impeccable. Une formation pour ce travail. On peut faire une formation en couture, ça aide toujours. Après, si je vois que j'ai beaucoup plus de monde, j'ai beaucoup plus de demandes, pourquoi pas faire une formation dans la couture, moi ça me dérangerait pas. Ouais, c'est vrai que c'est envisageable, des petits cours. Mais bon, apparemment, sans faire de formation, tu te débrouilles plutôt bien, j'ai envie de dire, hein, sans vouloir te jeter des fleurs. Hein. Là, tu les mérites. Je suis autodidacte, j'apprends toujours sur le tas. J'ai jamais été bonne à l'école, mais en théorique, mais en pratique, j'ai toujours été meilleure en pratique. J'ai fait de l'aérographe, même de la mécanique voiture ou moto. Hein. Je touche à tout. Je touche vraiment à tout. Quand je peux toucher, je touche. Attention. J'essaye de me débrouiller toute seule. Super, merci Cindy pour ces détails. Justement, je voulais parler de ta première création, donc c'est Kai. Hein, et j'aimerais qu'on parle, on a déjà parlé un petit peu, mais c'est quoi qui a été le plus dur pour toi lors de cette première création de cosplay, vraiment les difficultés là où... Au niveau de Kai ou de tous mes cosplays? Ton premier, ouais, au niveau de Kai. Alors le problème qu'il y a eu avec Kai, c'est que j'ai voulu faire vraiment du détail du ouf au niveau de l'armure. J'ai voulu rajouter un crâne au niveau du ventre, un japonais sur l'épaule, une machine à fumer dedans, avec des LED et tout. Donc c'est pour ça, comme je disais, je l'avais recommencé 5 fois, parce qu'en fait, c'est que le crâne que j'avais fait au niveau du ventre, il a pété au moins 2 ou 3 fois. Ok. Donc le temps que je me rende compte qu'il fallait que je le relève encore un petit peu, que je resculpte le buste, jusqu'à temps qu'il casse plus, parce qu'en fait, quand je marchais, j'avais mes jambes, les cuissardes de Kai, c'est des cuisses de loup-garou, remontaient dans l'armure, et puis ça remontait, puis paf, ça pétait, quoi. Là, c'était très compliqué, je l'ai refait au moins 5 fois. Juste au jour que j'ai vraiment trouvé le bon espacement entre les jambes et ça, j'ai tout collé, j'ai fait ça bouge plus. Mais c'était vraiment galère ce truc-là, c'était vraiment très très galère ça, et puis il fallait passer tout le système électronique à l'intérieur. En plus de pas bouger le crâne un peu plus bas. Ça c'était très compliqué. Et donc, par rapport à ce que moi j'ai compris,
si maintenant, là, il y a des personnes sur le live ou autres qui voudraient se lancer dans le monde du cosplay, tu aurais un conseil à leur donner, par exemple, ne pas viser trop pour le premier ou... Bah, après, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, s'il y a une personne qui se débrouille bien dans un peu de tout, dans sculpture ou pas, pourquoi pas se lancer, bah, on va dire vraiment haut, mais faire un bon petit truc. Après, pour débuter, moi je dis toujours, c'est toujours bien quand on débute et d'aller en rencontre avec d'autres cosplayers, justement, discuter, voir leur parcours, comment ils ont fait ça. Des fois, ils nous donnent des bons conseils, des fois. Par exemple, je donne un exemple. J'ai une personne qui m'avait demandé pour un cosplay Predator. Donc il m'avait demandé, et je lui ai dit, bah moi j'ai contourné le Predator, parce que le Predator connu, le masque est en latex. Donc pour débuter en latex, on va dire moins cher, tu trouves ça sur AliExpress, mais bon, c'est pas ouf. Hein. Leur masque, c'est pas ouf, et puis tu tournes des fois sur des petits trucs tout fins, tu passes pas ta tête dedans, ça pue le latex, voilà, c'est monstrueux. Faut pas être allergique quoi, au latex, ce serait dommage. Moi, j'ai contourné la chose en faisant une base en impression 3D. Donc, j'ai imprimé un masque de crâne. Et j'ai tout sculpté à la main par-dessus avec de la mousse Eva en pâte. Ouais. Toute la tête du Predator. Et j'ai contourné l'effet du silicone. Et depuis, quand j'ai expliqué à son personnage, je dis bah pourquoi t'essaierais pas comme moi j'ai fait? Ça évite de travailler le silicone si tu sais pas le travailler en fait. Ok. Je pense qu'il va essayer. On va bien voir. Ok. Après, moi je dis pour débuter, ce qui est bien, c'est les personnages manga sont moins complexes, je pense. Ils sont beaucoup moins complexes. Après, c'est beaucoup du AliExpress. Il y en a beaucoup qui achètent sur AliExpress et puis qui recustom par-dessus. Ça aide beaucoup aussi. Merci Wolfie. Bah ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai idée de. Je sais pas si toi qui es manga, je sais pas si t'arrives à deviner vers quel personnage j'essaye de me diriger ou pas. Après, ça dépend. Bah, t'as fait les yeux jaunes déjà. Ouais. On va voir ce que tu veux faire. Là, c'est un peu particulier aussi. Pas du One Piece, hein. Voilà. Je connais pas One Piece, j'ai pas vu, mais toi, j'ai reconnu à peu près. Ouais. C'est Mihawk, Dracul Mihawk. C'est le plus grand épéiste dans One Piece en fait. Et je suis en train de regarder d'ailleurs pour avoir un chapeau justement comme lui qui fait un peu mousquetaire. J'en ai trouvé sur internet, mais j'ai dit ça passe de 20 € le produit à 200-300 tout de suite et c'est difficile de trouver un entre-deux. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Après, à ce niveau-là, quand on trouve sur internet, si c'est produit par des grosses industries, bah, après le problème, il faut faire gaffe, c'est au niveau de la taille. Je donne Aquaman, on a le trident, normalement il est vachement grand, il me dépasse le trident. J'ai un ami qui voulait faire Aquaman, il l'a commandé 2 fois, un sur Amazon qui est un peu plus cher et un sur AliExpress. Il a reçu une fourchette. C'est quoi ça? C'est une fourchette ton truc? Il dit je comprends pas, c'est vachement haut et tout. Je dis moi je t'en fais un, je l'imprime en 3D, tu vois, mon trident. Du coup je l'ai imprimé, il est vachement grand, il fait ça n'a vraiment rien à voir. Je dis oui, après il faut faire gaffe, c'est surtout au diamètre, même les chapeaux ça fait pareil en fait. Ouais, j'ai eu le problème récemment, je voulais m'amuser, j'en avais encore à la maison 2-3 déguisements, j'ai essayé de mettre les chapeaux, mais ma tête ne passe pas dedans. Après c'est ça, je pense que c'est avec de la mousse Eva, je pense. C'est ce que j'ai fait pour Jack. Après je peux te montrer un rendu, ce que ça donne, à peu près un chapeau. J'ai fait un chapeau, attends, je vais te montrer, je vais le ramener. Allez. Alors, si je vous dis que ce chapeau est fait en mousse Eva, est-ce qu'on y croit? Franchement, moi qui ai regardé 2-3 tutos sur internet, non. Parce que t'as dû mettre un vernis, un truc qui solidifie, c'est ça? J'ai travaillé en mousse Eva et j'ai fait en sorte qu'il représente le plus possible l'effet cuir. Ah il est super rendu. Hein. Voilà, un effet cuir vieilli. Et tout ça, c'est fait en mousse Eva. Donc j'ai pris le diamètre de ma tête, en moi. Le diamètre de ma tête avec la perruque de Jack Sparrow. Plus EVA, capitaine. Une espèce de grande auréole. Après, on rabat sur les côtés, on colle et puis là, je rajoute des petits trucs en plus. Ok, super. Bon,
Je vais peut-être essayer. Je sais que j'ai un fournisseur en Belgique, il est génial, ses prix sont corrects et je commande tout chez lui, c'est vraiment nickel. Alors nous avons le capitaine Don Roger qui aimerait mieux comprendre ce qu'est la mousse EVA. Alors, la mousse, c'est ça. Attends, il y a un morceau qui traîne par terre, c'est parfait. Voilà. Voilà, super. Alors, ça traîne par terre, c'est bien, c'est l'atelier. C'est ce truc-là. Ça ressemble à peu près comme les tapis de yoga qu'on trouve à Action. Voilà. Sauf celui-ci, il est vraiment fait pour travailler dessus. On peut lui donner des formes avec de la chaleur, par exemple avec un décapeur thermique, on peut lui donner des formes. On peut le sculpter, on peut le coller, on peut tout faire avec, c'est génial. Et c'est tout léger. Et moi, je l'achète par rouleau, du coup. Ouais. Bah, j'ai vu que c'est les prix de ces mousses, c'est pas trop cher. Hein. Même par exemple, à Action, on trouve des dalles de sol de chez Action qu'on met dans des garages qui s'emboîtent. Et ça c'en est de la mousse. Des fois, je fais mes armures avec des dalles de sol. Ah j'irai voir, parce que de temps en temps, je vais chez Action. Il a été fait avec un tapis de yoga de chez Action. Donc Ok. c'est facile que la mousse Eva. C'est exactement le même principe, sauf que de leur côté, eux, ils mettent ces trucs-là. Alors, on voit les petits dessins, les petits strass et tout ça. Ouais. Donc ça, moi, ça me gêne pour le cosplay. Et quand je fais un chapeau comme ça, vu que c'est à l'intérieur, on voit pas, on a la tête dedans. Donc, du coup, ça... Après, est-ce qu'on peut s'imaginer de mettre du tissu à l'intérieur ou pas pour cacher ça? Merci, John. Avec du tissu, on peut, hein. Y a pas de souci. Ok. C'est inspirant, je suis content. Je me suis dit, voilà, je vais te recevoir et en même temps, je vais pouvoir poser mes questions à moi, tu vois, je suis content. Ah ouais. Moi, je fais tout avec ces tapis de ça, je fais tout. J'ai même fait des bustes pour travailler mes perruques et tout dessus. Ok. C'est génial, c'est vraiment tout faire. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu les différences. Je sais que voilà, il y a les cosplays normales. On a parlé des fursuits. Qu'est-ce que c'est concrètement pour les gens qui sont pas du tout, qui sont complètement néophytes sur le sujet? Disons que tout ce qui est cosplay, disons que le fursuit, moi je vais dire, le fursuit, moi ça m'a beaucoup aidé pour la timidité. Moi je suis très timide. Donc moi, pour une personne qui ne peut pas trop se montrer et qui a fait un Akatsuki, un Ageminrin, ce qui est pas au top, ça m'a beaucoup aidé d'être dans un costume vraiment recouvert de la tête aux pieds. On ne voyait pas. Et moi, à chaque fois, je disais à mes potes, tiens, je vais essayer, je vais faire le concours cosplay. Et mes potes font, t'es folle. M'en fous, si je me casse la gueule, je dirais que c'est toi qui étais dedans. Je dis souvent ça, et puis ça passe, quoi, ça passe, et puis je stresse pas, du coup, parce que si vraiment il m'arrive un truc, je dirais que c'était pas moi dedans. Merci. Et du coup, pour vraiment expliquer ce que c'est une combinaison où tu es recouvert de la tête aux pieds, c'est ça? Ouais, voilà. C'est à peu près même, on va dire que c'est le même principe à peu près qu'une mascotte, on va dire. C'est une combinaison unie avec la tête, les pattes aux pieds, les pattes aux mains, avec une queue à l'arrière. Après, j'en ai des différents comme ça. J'en ai pas mal. Je vais avoir Furax, Miku, Luki, j'en ai pas mal. Je me permets, je reviens. Il y a Yann qui demandait si tu vends tes créations, si tu fais de la location. Alors, il y en a que je vends, il y en a que je commissionne. Et pour les locations, alors je fais pas de location. Désolé. Je fais pas de location. Ah voilà, je reviens. Je fais pas de location, mais par contre, je propose des prestats. Donc, par exemple, si vous voulez Jack Sparrow dans tel endroit, je peux venir en Jack Sparrow à tel endroit. Ok. Ouais, c'est intéressant aussi. Parce qu'après, les locations de costumes, c'est compliqué. Après, il faut passer par une assurance, il faut laisser à... Ça, c'est très compliqué. Et après, si c'est cassé, il faut retaper. Sachant que la plupart de mes costumes sont à ma taille. C'est vrai que c'est compliqué. Et par contre, si on m'appelle pour Noël, par exemple pour louer le Luki, je viendrai en Luki. Ok. Et puis voilà. Et je me déplace. Ok, super. Je trouve ça intéressant aussi de pouvoir proposer des animations déjà sur une thématique spécifique et en fonction du cosplay et tout, pas du thème. Bonjour Hugo.
Donc toi, au niveau de tes cosplays, de tes créations, c'est lequel que tu préfères ou tu te sens le mieux Disons que ça a été ma deuxième création après Kai, Furax. On va dire que c'est une fursuit que je porte, c'est un dragon rouge et noir. Et c'est celui qui me semble mieux. Et je m'attendais pas du tout, c'est que ce fursuit-là il est vraiment très 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 apprécié. C'est vrai qu'il est pas commun. Il est vraiment pas commun. Moi je l'ai vu, je m'en suis servi là sur deux trois trucs sur l'ordinateur. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Et donc j'ai vu que tu proposais à tes créations à chaque fois, tu copies pas quoi, tu crées vraiment des choses, voilà. C'est pour ça que le cosplay, moi ça a été l'effet inverse, parce que moi j'aime bien faire des personnages non existants. Et quand j'ai commencé à faire Jack Sparrow et le Chapelier Fou, Davy Jones, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué pour moi à créer un personnage qui est existant, qui est non existant en fait. Parce que disons que Furax n'existe pas, c'est moi qui l'écris toute pièce et je peux l'améliorer, je peux mettre des trucs à mon goût. Alors que par exemple, Davy Jones, si je vais le faire, je vais pas aller mettre des cornes ou autre sur lui, parce qu'il existe déjà comme ça. Ouais. Je dois travailler la vraie représentation du personnage. Alors, je vais essayer de trouver si je l'ai, Furax, je sais pas si je l'ai sur le PC. Il me semble que c'est lui. Alors, je vais essayer de le montrer rapidement parce qu'il demande. Hop. Dragon, c'est moi. Avec une tête skull. Ouais, ça doit être lui. Hop, je fais vite un petit bricolage, montage. Je sais pas si vous voyez. C'est lui là, non? Non, c'est pas lui. C'est mais c'est pas lui. Okay. Ça fera une autre création. Il a vraiment des cornes, tout ça. C'est dommage, je l'ai pas amené avec moi, sinon je l'aurais montré. Mais ça fait. Je l'ai pas en photo par hasard. Ah bah tiens, je l'ai en photo, c'est le plus simple. Je l'ai en photo au mur. Ah bah ok. C'est lui. Ah oui, effectivement. Il est un peu différent quand même. Voilà, c'est celui-là. J'avais Oui. Je sais où je l'ai vu, c'est sur ta bannière Facebook où tu as plusieurs costumes et il est dessus. Il est vachement connu celui-là, du coup, il est devenu très connu. C'était pas prévu. Comme ça, à chaque fois je le sors. Oh, mais c'est Furax là-bas, c'est Furax. J'ai même une fille, elle était sous le choc, j'ai cru quand même faire un malaise. Je fais, oh, calme-toi, calme-toi. Je dis... Ah bah c'est bien, tu vois. Elle est restée figée. C'était marrant, quoi. En fait, c'était marrant. Y a Jam qui nous demande t'en as combien en tout? Alors, en tout. Voilà, on va dire j'ai Furax. Furax se change en crypto, ça fait 2. Le Pyrorator, Miku, Lucky, Red, Kai. J'ai le loup-garou qui est là. On va dire que je suis là. Je dois avoir une dizaine de fursuites en stock. Je dois avoir une dizaine de fursuites. Et en costume, je dois avoir. J'ai Chapelier, j'ai Davy Jones, j'ai Jack Sparrow. On va dire que je peux. On va dire femme pirate parce que je peux très bien refaire un pirate par derrière parce que j'ai plein de tenues de pirate, c'est un truc de ouf. Ouais, à peu près, ouais. J'étais en train de faire Spider-Man, mais je crois que j'ai laissé tomber là. Ok. Là, c'est en train de faire Predator aussi. Bah d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais sur le site de l'agence, l'intelligence artificielle m'a mis en Spider-Man hippie. J'ai trouvé ça assez sympa. Moi, je dois avoir 4 ou 5 cosplays et une dizaine de fursuites à peu près. Ok. Merci. Sans compter le Vélociraptor bleu, qui est très très grand.